ses affaires, le business. Quand ils plantent, cette année, Binto habite comme ma chambre. Ils se consultent tous. Banavula mango, banavula mansaka, bananza kujitupia maïmvu mukichwa. Bekuna ria, bekuna sem. Et quand Dieu regarde directement, il réagit. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est là sans habit avec maïmvu yamingi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on dit à Dieu, c'est parce que on n'a pas eu à manger cette année. Ou c'est parce que nous sommes allés au combat, on a tué beaucoup de gens. Et Dieu leur dit, oui, vous devriez être tués, ou vous devriez vous appauvrir parce qu'il y a eu ça. Et on leur montre là où ils ont péché. Et quand ils viennent, ils reviennent de leur péché, Dieu les pardonne. L'année prochaine, ils produisent au centuple. Amen. C'est ça toute la vie qu'il y a. Même quand les gens disent aux autres, oh non, il y a des églises qui enseignent l'évangile des richesses. Mais la relation entre Israël et Dieu est basée sur la richesse. Il n'y a pas autre chose que j'ai vu dans la Bible. C'est la richesse. Tu lui obéis, il te bénit. Tu manques de lui obéir, il te maudit. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Il te dit, si tu m'obéis, je suis ton ange de bénédiction. Si tu me désobéis, je suis ton ange de destruction. Des choses. Même le verset que la servante de Dieu avait donné le dimanche dernier, c'était sur Deutéronome 28. C'était sur, il y avait des volets. Celui qui obéit à Dieu, voilà les bénédictions qui vont te suivre. Si tu n'obéis pas, voilà les malédictions qui vont te suivre. C'était sur la malédiction, cette prédication-là. C'est le Dieu que moi je connais. Si vous dites qu'il faut seulement le salut c'est un acquis pour tout celui qui croit en Jésus-Christ. C'est quelque chose déjà gagné. Et le salut n'est pas sur cette terre, c'est au ciel. Mais la relation avec Dieu et l'homme sur cette terre, c'est quoi? Amen. Jésus-Christ est celui qui vient donner la vie et la vie en abondance. La vraie vie paisible que les non-croyants devraient admirer et imiter. L'homme de Dieu dit, normalement, tous les non-croyants devraient convoiter les croyants. Tous les non-croyants devraient imiter les croyants. Les gens arrivaient jusqu'au niveau de te dire, ah, il faut que je suive ton Dieu. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand tu regardes l'histoire de Daniel, il entre dans la fosse au lion. Le matin, il est vivant. Le roi lui-même décrète une loi. Désormais, tous, vous devez adorer les dieux de Daniel. C'était comme ça. Tous les grands rois demandaient à leur peuple d'adorer les dieux des enfants de Dieu, en voyant ce que Dieu faisait avec ces gens-là. Quel grand défi il relevait et dans quelles circonstances il les sortait. Alors il décidait que le vrai Dieu, c'est le Dieu de ces gens. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui avec les chrétiens? Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des païens? Aujourd'hui, c'est nous. D'abord, tous ceux-là qui sont serviteurs de Dieu aujourd'hui veulent devenir païens. Tu vois des serviteurs de Dieu à Kinshasa invités, vouloir être amis à Jibé, être amis à Ouera, se tirer des photos. Donc, les croyants partent vers le monde de l'extérieur. Quand est-ce que ces gens-là vont venir vers toi? Quand est-ce qu'ils vont savoir que tu as un grand Dieu? Parce que toi, tu prends le micro, tu deviens serviteur. Tout ton effort que tu viens et qu'un jour que tu sois assis avec Ophiolomide. Qu'est-ce que tu as fait? Dites les caractères. Les caractères. Le caractère peut détruire un grand don que Dieu t'a donné. Regarde aujourd'hui, il y a combien de serviteurs de Dieu qui ont l'appel de Dieu et qui peuvent faire de grandes choses. Mais ils ont choisi la vie de circuler dans des maisons de croyants chaque jour. Il devient useless. Caractère. Ça détruit ton appel. Surtout dans des maisons de femmes veuves et celles-là qui sont libres. Tu peux chercher quoi là? Maintenant, tu es devenu inutile. À cause du manque de caractère.
L'homme de Dieu dit, si ta conversion n'est pas remise en question, c'est-à-dire si ta conversion est réelle, cela marque la fin d'une crise dans ta vie. Un homme réellement converti, toute crise dans sa vie termine. Les choses peuvent venir comme tout le monde, mais la façon de garder et d'accepter ces difficultés, ça se diffère du monde. Toi, dans tes difficultés, tu as la paix interne la plus profonde. Quand tout le monde, l'homme qui a Dieu, sa première richesse, la paix du cœur. Première richesse. La paix du cœur. Voilà pourquoi Christ dit, la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde peut vous la donner. Ça, c'est une autre paix. Je vous donne et je vous laisse. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne. C'est-à-dire quoi? Quelles que soient les tribulations, tu sens comme si de rien n'était. Amen. Tout homme qui se détache du monde manifeste qu'il a un amour intense pour Dieu. Jean 10, 10. Nous lisons Jean 10, le verset 10, au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Oui, la Bible certifie cela. Christ n'est pas venu pour rester en silence. Il est venu pour donner la vie. Mais des fois, il se retrouve bloqué quelque part. Il est bloqué par quoi? La vie des péchés. Nous disons un esprit saint dans un corps saint. Quand le corps est souillé, l'esprit sort. Voilà pourquoi tu dois apprendre à bien entretenir ton corps pour que l'esprit y vive longtemps. Parce que l'esprit, quand il voit que le corps est mal gardé, il va finir par décider de partir. Et s'il part, il est non mort. C'est tout. Voilà pourquoi quand on était en Zambie, l'homme de Dieu disait, si tu es malade, on prie pour toi, va à l'hôpital. Si tu es là en train de faire l'automédication et que tu meurs avant l'heure, tu seras condamné au ciel. Parce que tu n'as pas bien géré ta vie. Amen. Hein? Tu dois m'entretenir le corps pour que l'esprit y vive longtemps. Sinon, l'esprit va quitter le corps. Il dit, faites de Jésus-Christ votre coach, il vous fera voir ce qui n'est pas encore vu. C'est pourquoi la Bible dit, les choses révélées sont faites pour nous les hommes. Et les choses cachées, c'est le domaine de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a encore nombreuses choses qu'il n'a pas encore montrées au monde. Mais ces choses, Dieu les révèle à ceux-là qui les cherchent avec un cœur engagé. Amen. Hein? Avant que tu fasses quelque chose, Dieu te le montre. Nous avions parlé dimanche ici. Le mardi, j'ai vu, on m'a pris dans le sommeil jusqu'au bord d'une rivière. On me dit, regarde dans l'eau. Je regarde dans l'eau, j'ai dit, je vois de l'eau. On me dit, non, regarde très bien. Et quand je regarde très bien, je vois qu'il y a un homme dans l'eau. À chaque fois, je finis comme à topé, mais il a échoué comme à fermer les yeux. J'ai dit, je vois mancho ça à mon tour. On dit, c'est les esprits des eaux, ça. Alors, pour moi, je croyais qu'on me disait que parfois, on peut tout qu'on a foutu chapa. Il n'a pas qu'on est plus ma nyumba ou bien. Je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Mais quand on vient, on arrive ici à l'église, la personne qu'on a amenée, il y avait un cas qui consistait des esprits des eaux. Et quand on met la main sur la personne, l'esprit dit, moi je ne suis pas de cette famille. On est venu me solliciter. Moi je viens des eaux. Et toi tu m'avais vu la nuit. Amen. Dieu te révèle des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ça, ce n'est pas écrit. Ça, c'est le domaine de Dieu. Il le montre à qui il veut. Amen. Hein? Voilà pourquoi
il y a une grande difficulté entre l'église prophétique et l'église littérale. L'église littérale, quand tu fais quelque chose, il te demande, c'est écrit où? Tout ce que Jésus faisait là, c'est écrit où? Parce que Jésus aussi a trouvé la Bible. Il a trouvé l'Ancien Testament existait déjà. Mais il arrivait comme ça, il prend la salive, il met par terre, il fait la boue, il met les yeux s'ouvrent. Il avait lu ça dans quel verset? Il y a un verset dans l'Ancien Testament où c'est écrit comme ça. Alors, il y a un verset dans l'Ancien Testament où c'est écrit qu'il faut mettre la salive par terre et mettre sur les yeux et ouvrir les yeux des gens. Jésus lisait ça où? Ça, c'est le domaine de Dieu. C'est révélé aux gens qui sont choisis. Si tu es devant quelqu'un qui te dit toujours, oh, c'est écrit où? Donne-moi les versets, il faut lui dire qu'il est encore à l'école primaire. Il ne connaît rien de Dieu. Tout ce que Christ a fait, il n'a dit ça nulle part. Nulle part. C'est le ciel qui lui donnait cela. Marcher sur les eaux, il avait dit ça. Gronder les vents et les tempêtes et se calmer, il avait dit ça dans quel verset? Ça a été fait par quel prophète dans l'Ancien Testament? Multiplication des pains, il avait dit ça. Que personne ne t'intimide. Tu as seulement une simple connaissance. Si ta connaissance est exacte, quelqu'un ne peut pas venir, tu fais quelque chose, il te dit, il a un enfant, dis-lui seulement, tout ce que Christ a fait, il a dit ça. À part cette Bible que nous lisons, les cieux aussi, c'est une grosse Bible que nous n'avons pas encore lue. Amen. Les cieux, c'est la grosse Bible qui n'est pas encore lue. Voilà pourquoi on dit ce qui est caché, c'est le domaine de l'Éternel. Il les révèle à qui il veut. Et il te dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai les choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. C'est comme ça. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. L'homme de Dieu dit, la compassion de Christ n'a pas encore terminé. Christ nous aime tous comme il aime. Il aimait chacun de ses disciples. L'amour qu'il avait pour ces gens-là, c'est le même amour qu'il a pour nous maintenant. Voilà pourquoi tu peux être en train de croupir dans une situation très atroce. Toi-même, tu commences même à maudire Dieu. Parce que l'Apocalypse prévoit déjà cela. Il dit qu'au temps dernier, les calamités qui vont s'abattre sur les pécheurs, ça sera pour les amener à se convertir, mais ils vont encore blasphémer plus. Plus la douleur augmente, plus ils insultent encore Dieu Kupita. Amen. Le pardon est l'un des bienfaits de Dieu. Dieu pardonne les péchés. Tu dois prendre tout le temps que tu as à jouer ta carte entre le règne spirituel et ce monde. Entre toi et ton Créateur, c'est quand tu respires encore. Tu peux encore prendre le temps de réaliser où tu es avec Dieu, qu'est-ce que tu as fait de mal et arranger, parce que Dieu pardonne les péchés. Amen. L'homme de Dieu pose la question, il dit, pourquoi avez-vous l'impression que Dieu vous laisse tomber? Quand ça arrive, la première des choses, Dieu m'a laissé tomber. Non. Parfois, Dieu fait certaines choses pour préserver ses enfants. Tu peux voir une affaire venir devant toi, une affaire d'1 million de dollars. Et tout ce qu'il y a comme condition, c'est toi qui dois le faire. Mais quand tu avances, tu sens que chemin faisant, on t'a dribblé. Toi, tu te dis, Seigneur, j'allais gagner quelque chose ici, 1000 pages, il y a 10 000 pour gagner ça. Mais Dieu sait que ces gens sont des escrocs. Ils ont seulement inventé les chiffres pour que ton cœur tape et que tu ailles vers ça. Mais quand Dieu te tire de là, au lieu que tu lui poses la question, pourquoi c'est arrivé comme ça? Toi, tu commences à condamner. Il n'y a qu'après 3 mois ou 4 mois que tu apprendras, il a fait, c'était un escroc. Il a escroqué autant. Il y a une affaire qui est venue sur la ville ici, on m'a appelé par plus de 10 de mes partenaires. C'était une Land Cruiser de 65 000 dollars sans plaque. Je leur ai dit, quand on m'a appelé, j'étais à l'église comme ici. Je n'avais pas vu, parce que moi quand j'entre à l'église, je dépose mon téléphone dans les sacs. Je contrôle les appels après kilt.
Et souvent, quand j'étais membre, j'ai déposé ça dans mon véhicule. J'entre si vite. Je n'aime pas quand je prie qu'on m'appelle. Et tous mes amis savent ça. S'ils appellent 2, 3, 4 fois, je ne prends pas. Aujourd'hui, c'est quel jour? Chimle est à l'église. Quand je sors, je trouve des appels manqués. Je commence à réappeler, c'est tout. Je ne perds rien. Heureusement, cette affaire, on m'a appelé plusieurs fois, on était ici. Et quand je suis sorti, l'affaire était déjà passée. Après un mois, on m'appellera pour me dire, mon cher, on t'avait appelé d'une Land Cruiser DMSLB. J'ai dit oui. Il dit, hey, mon cher, cet homme-là a bouffé les gens l'argent avec ce véhicule, a plus de 2 millions sur la ville. Ici où nous parlons, ils sont au parquet. Tu vois? Mais pour toi, tout ce qui passe, que toi tu n'as pas fait, pourquoi tu ne prends pas le temps de lui dire pourquoi tu as accepté que ceci passe? C'est simple. Parce qu'il est de son devoir de préserver aussi ses enfants et de les protéger. Amen. Hein? Mais infirme. Dieu décide que cet enfant meurt avant même de sortir de la maternité. Dieu savait que cet enfant allait t'arracher ta paix. Parce que c'est ma zek. Et puis tu peux même vendre ta parcelle. Non, retirons celui-là. Je vais le remplacer avec quelqu'un d'autre. Mais parce que nous savons que pleurer c'est une coutume. Tu pleures toujours. Hein? Par habitude. Bwana chukua kusema mingi mimi nakula mtoto huku naria sana. Ouais, c'est comme ça. Hein? Même les avortements. Pourquoi avortement ingine nakuya parce que Dieu a regardé, il a dit ça c'est mon fils. Il m'a beaucoup servi. Mais ce qui est en train de venir n'est pas une bénédiction pour lui. Il enlève ça. Ça ne va pas faire 2 mois, il remplace quelqu'un d'autre. C'est tout. Dans toutes choses, on ne peut pas toujours voir les mal. Non. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus. L'homme de Dieu dit, vous priez, vous gênez, vous souffrez et réclamez des promesses, mais rien ne change. Et pourtant, tout le monde sait bien que Dieu a le pouvoir de vous sortir de cette situation. Ce sujet était venu pour amener tout le monde à savoir comment gérer ce que Dieu est en train de nous donner maintenant. Amen. Parce que la grâce, la bénédiction, le réveil est pour tout un chacun de nous. Quand ça arrive, tu dois savoir que c'est venu de Dieu, ça peut rentrer vers Dieu. C'est venu de Dieu, pas pour ouvrir Fan Club Mazembe, c'est venu de Dieu pour que je m'organise, que je sorte de la vie des locations, que je construise même une maison de 3 pièces. Parce qu'il y a toujours des saisons dans la vie. Ça peut venir, ça peut repartir. Mais quand c'était venu, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est ça, le plus important. Vous avez étudié la cigale et la fourmi. Qui a étudié cette récitation? La cigale et la fourmi. Hein? Qu'est-ce que tu faisais pendant les temps chauds? Maintenant, danser maintenant. Il dit, moi j'ai chanté toujours. Et la fourmi est travaillée. Et quand le temps désastreux devient, il part chercher le secours là-bas, la fourmi lui dit, mais nous étions avec toi quand cette saison est venue. Qu'est-ce que toi tu faisais? Il dit, moi je ne faisais que chanter chaque jour. Il lui a dit, alors maintenant danse. Parce que tu chantais. Amen. Hein? Ça vient nous préparer. Parce que nous sommes déjà tous bénis tels que nous sommes là. La bénédiction est en train de se matérialiser dans la vie de tout un chacun selon que Dieu a programmé pour tout un chacun. Mais chacun a déjà sa bénédiction. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Dieu n'est pas absent, il est présent. Mais tout simplement, il a choisi de garder silence. Il dit, si Jésus-Christ était mort éternellement, il ne pouvait faire aucun miracle aujourd'hui. S'il y a des gens qui peuvent témoigner de la grandeur de Christ dans leur vie, ça prouve qu'il est vivant.
Et s'il n'agit pas dans ta vie, ce n'est pas nécessairement le péché. Ça peut être aussi que ton tour n'est pas encore arrivé. Tu devrais être patient. Amen. Il dit que Christ fera dans nos vies la même chose qu'il a fait dans la vie des femmes stériles. Il a trouvé des stériles et les stériles ont eu des enfants. Et il dit, dans l'assemblée des saints que nous sommes, il y aura des enfants pour toutes les stériles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il dit, si Christ vit réellement, il va faire la même chose qu'il a fait dans les vies des pauvres. Il dit, dans l'assemblée des saints, il y aura des bénédictions pour tous ceux qui sont pauvres au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, si Christ vit encore, il va faire ce qu'il avait fait quand il a rencontré tous ceux qui étaient malades. Il dit, il y a une guérison pour n'importe quelle maladie parmi les saints au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, il va faire la même chose aujourd'hui que ce qu'il a fait à la crucifixion. Amen. Il dit, pour nous qui avons accepté Christ, notre seul espoir de soulagement complet face aux difficultés, stérilité, pauvreté, maladie, c'est connaître Jésus-Christ. Celui qui connaît Jésus-Christ, il connaît la vie. Celui qui connaît Jésus-Christ, il sait comment gérer les temps. Celui qui connaît Jésus-Christ, il n'a pas d'inquiétude parce qu'il sait qui il est et où il va. Amen. Oui, ceux qui viennent de Dieu connaissent toujours trop de souffrances. Nous étions en Afrique du Sud, on avait fermé l'église. Quand nous sommes venus ici, l'autre dimanche, vous avez vu qu'on a encore refermé. Les gens sont allés prier dans un hangar. Mais c'est là, parce que l'homme de Dieu connaît le Dieu qu'il sert. Ça ne lui a pas retranché sa grandeur. Il est toujours grand. Quel que soit ce qui arrive. Il est Philippe Banda, il est Philippe Banda. Et pour votre information, il sera en Zambie ce vendredi. Et c'est samedi. C'est samedi. Amen. Et on a dormi ici le soir. J'ai vu ce message à 23h dans mon téléphone. Il sera en Zambie. Ça ne lui a rien retranché. Israël a vécu autant d'années, 40 ans dans le désert. Ça ne lui a pas changé son histoire. Israël reste Israël jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il dit, en Jésus-Christ se trouve l'accès à toutes les bénédictions du ciel. En Jésus-Christ. Si nous faisons ce que disent les Écritures, ces paroles seront la santé de toute chair. Tout celui qui fait ce que dit la parole de Dieu réellement, cette parole en lui change en santé pour sa chair, santé pour ses finances, santé pour toutes choses. Parce que la santé, quand on parle de la santé, ce n'est pas seulement la santé charnelle. Ça peut être aussi une santé financière. Tu peux avoir une santé financière très maigrichon. Tout ce que tu touches ne marche pas. Ton argent ne varie pas. C'est-à-dire que la santé financière n'est pas bonne. Amen. Et tout ça, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pourquoi nous continuons toujours à pécher? Quel que soit ce qu'on nous enseigne, quel que soit ce que nous apprenons, pourquoi nous continuons toujours à pécher? Parce que nous avons choisi de ne pas prêter attention à la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont assis avec leurs amis autour d'une table et il lui dit, moi je ne bois pas la bière. On lui dit, mon cher, toi tu crois que Dieu va tuer tout ce monde ici et te sauver toi seul? Tu vois? Tu as cédé seulement au bruit du monde et tu as péché volontairement. Et oui, on a osé que when tu entends na kumbingu na mikulu sa vile ili arinda et tu entends comme ça, tu cèdes. Et nous, surtout les chrétiens, nous cédons trop à l'évangile du monde. On peut t'enseigner si 10 ans.
Tu es avec un païen, il te dit seulement une seule parole et change toute ta foi à sur place. Tout ce que tu as pris 10 ans, parti. Pour quelle raison? Pourquoi nous trouvons toujours que la meilleure évangile est dans la rue et non dans la maison de l'Éternel? Voilà pourquoi la Bible dit l'homme est sauvé par la foi. Parce que si réellement il veut dire que je puisse suivre à la loupe si tu es mon fils ou pas, il va tuer tout le monde. Et alors il a mis la grâce devant, il a dit, vous savez, Israël, de toute sa vie, ils avaient un Dieu puissant, mais ils étaient les gens les plus tués de la terre. Et Dieu les appelait l'homme au couroïde. Dire tout ce que j'ai fait, même s'il fait n'importe quel miracle, vous voyez la main tomber comme ça. Demain, vous les trouvez devant les statues d'Astarté, en train d'adorer. Salomon qui a dédié le temple à l'Éternel, un roi qui n'était pas sacrificateur, il a pris la voix devant les rois, et devant lui, les sacrificateurs qui étaient autorisés à le faire étaient assis là. Tous. Et toute la tribu d'Israël, il a commencé à prier pour dédier le temple. Il termine. Le feu descend. Il a fait descendre le feu comme un prophète. Et ça consumait l'Holocauste. Sur place. La prière d'un roi. Et Dieu lui a donné aussi des conditions. Il lui a dit, tu vois, j'ai agréé ce que tu m'as demandé, mais avec une condition. Les jours où tu enlèveras ton pied devant moi, les gens vont regretter ce temple. Je vais les saccager. Et tous ceux qui passeront vont regretter de ce que je vais faire. La même personne qui a fait descendre le feu du ciel est allé adorer les statues de la fille du roi de Sidon. Quel que soit ce que Dieu a fait, ça ne lui a rien dit. Il part épouser la fille du roi. La fille vient avec les dieux de chez lui, il met là-bas. Il dit, toi tu adores ton Dieu, moi j'adore les miens. Salomon accepte. Et on amène ces statues-là en Israël. Banayenga parle mon cours du roi. Il est payé à Bibiak. Un jour, il s'est retrouvé devant Bibiak. Comment vous sacrifiez? Donne-moi aussi, je vais faire. Directement, il a commencé à adorer. Et l'Éternel lui a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il a entendu seulement un coup de foudre sur les temples. Tout était par terre. Ouais. Amen. On devra tirer trop attention. Parce que des fois, nous disons, nous sommes chrétiens, nous connaissons Dieu. Mais je peux te dire que toi et moi, nous connaissons les écrits, pas Dieu. Parce que si Christ revient aujourd'hui, là, c'est nous qui allons encore les tuer. Et les tuer plus qu'il a été tué avant. Personne ne l'acceptera comme Dieu. Tu vas voir toutes les chaînes de Kinshasa faire des commentaires. Il y a un homme qui s'appelle Dieu qui est venu. Voilà. Parce qu'on aime tout dramatiser. Personne ne l'acceptera. Personne. La vie de l'obéissance est la vie de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu n'a jamais maudit ni affligé quelqu'un, mais c'est le diable qui profite de ta désobéissance pour avoir l'accès dans ta vie et t'affliger. Parce que même du temps de Job, Dieu n'est pas descendu pour toucher à Job. Il a laissé le diable faire son travail. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas la faculté de faire du mal. Il n'y en a pas. Et il ne le fera pas. L'homme de Dieu pose une autre question. Il dit, est-ce qu'aujourd'hui, en âme et conscience, tu peux dire que tu as la vie abondante que Christ avait promis? Parce que beaucoup d'entre nous, tu vas voir qu'un instant, c'est le confort. Après un temps, on se demande qu'est-ce qui est arrivé. Tout est parti. Un instant, c'est la promotion au travail. Après un temps, c'est les renvois, c'est des problèmes. Donc, c'est comme si ta vie est en train d'aller en dents de scie. Pourquoi tout ça? Aujourd'hui, c'est l'emploi, demain, c'est des problèmes au service. Et la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la bénédiction et de la gloire de Dieu. Il dit, parce que vos biens, vos bénédictions
devrait être utilisé pour honorer et glorifier Dieu. Amen. La première des choses dans ta vie, retiens-les aujourd'hui. Identifie ta source. Dis à ton voisin, voisin, identifie ta source. Identifie ta source. Entretiens ta source. Oui. Moi-même, si j'ai un problème chez moi à la maison, quand il s'agit des choses de Dieu, j'envoie mon argent dans les choses de Dieu. Parce que c'est ça la source pour moi. Je sais de tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et tout ce que je ferai, Dieu me donnera encore. Ma source, d'abord. Quand tu identifies ta source et tu entretiens ta source, tu ne pourras pas pleurer. Tu ne peux pas voir des milliards et des millions, mais tu vis normalement et calmement. Tu ne grinces pas dedans. C'est ça le problème. Pourquoi tu trouves les biens ici, dans le royaume de Dieu, mais tu pars les utiliser ailleurs? C'est ça le problème. Vous savez, après la prédication de dimanche, ce matin, j'avais passé une nuit ici, j'ai fait la dévotion ce matin. J'ai vu des gens venir ce matin vers moi pour dire, quand il a approché dimanche, j'ai été interpellé. Je n'étais pas parmi les gens qui sont passés devant, mais je suis venu donner mon argent. Et à ce moment-là, j'ai fait $1000. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, mieux vaut ne pas faire un vœu que le faire pour ne pas l'accomplir. Parce que le vœu peut tuer. Vous connaissez l'histoire d'Anania et Saphira? Ils sont venus, ils ont promis d'être dans l'Assemblée des Saints. Et l'Assemblée des Saints a dit que chacun aille vendre toutes ses propriétés et amener l'argent ici. Parce qu'on devrait distribuer ça à tous les saints qui étaient dans la congrégation et avoir tous la même richesse. Mais ils sont allés vendre leurs propriétés. Ils ont gardé une partie d'argent, ils sont amenés une partie d'argent. Pierre n'a pas trop fait. Il a dit seulement pourquoi vous vous êtes permis de tromper le Saint-Esprit. Et quand il parle ça, il dit ceux qui doivent aller enterrer sont là. L'homme tombe et il meurt. On prend, on part enterrer. Sa femme vient, croyant que avant moi d'appeler ma il faut ceux qui sont allés enterrer ton mari sont là. La femme tombe, elle meurt. On prend encore, on part enterrer. La parole c'est non. En train de tuer des gens sérieusement. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux-là qui agissent sont ceux-là qui ne sont pas passés précipitamment ici. La Bible dit les derniers seront. Il faut bien répondre, les derniers seront. Amen. Le matin, ici. Et vraiment, ça m'a donné une grande leçon quand j'ai vu des choses comme ça. Pourquoi? Elle a pris le risque. Pas parce qu'elle en a. Et si je vous dis ce qu'elle m'a relaté, ce qu'elle fait comme travail, vous allez pleurer. Il y a une autre sœur qui m'a appelé, elle a quitté la Kenya, là où elle vendait. Elle est venue me rejoindre au golf. Non, je vous ai appelé parce que je voudrais donner. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand elle m'a parlé, vous pouvez pleurer. Les gens qui font des grandes sœurs, ce sont des gens que toi tu sous-estimes quand tu les vois. Amen. Tous ces gens-là que tu respectes là, tu les respectes tels que tu les respectes là. Parce que tes yeux, c'est la même chose. Tous charnels. C'est là que Dieu a envoyé agir. Vous ne pouvez pas accepter. Et même des pasteurs donnent de l'argent. Il y a déjà 3 pasteurs qui ont déjà donné de l'argent. Amen. Ce que Dieu te donne, tu dois les garder avec Dieu. Et il n'est pas dit que tous nous pouvons donner au même moment. Si tu n'en as pas, reste calme. Si Dieu pourra encore permettre que cette occasion revienne, tu pourras aussi le faire. Amen. Mais aie un cœur disposé à le faire. Parce que Dieu voit les cœurs. Il y a une personne, quand ils ont entendu la prédication de dimanche, après la prédication de dimanche, ils sont venus ici, homme de Dieu. Moi et ma femme, on voulait donner nos $1000, mais jusque-là, on a 500. D'après ce que tu as dit que le 20, ça sera la fête, qu'il n'y a pas moyen de Tuchungi, 500, on viendra encore donner quand on va trouver. On va faire un effort. Dieu a vu leur cœur sur place. Quand j'ai touché leur argent, j'ai prié, ils ne rentrent pas plus tard que 17h. Leur dette qu'ils ont suivie, ça fait longtemps, a été payée.
Amen. Et aujourd'hui, à la dévotion, je les ai vus avec son mari. Ils sont venus, ils ont dit, nous sommes venus donner le reste des 500. Parce que tout juste quand il a prié, quand on sort de l'église, on nous appelle. Mon tour de 30 lui-même a appelé. Et il a payé l'argent. Tu vois ce que Dieu est capable de faire? Ils ont déclenché ce paiement-là avec ce qu'ils ont fait. Dieu est juste. Et il est réel. Et il agit. Amen. Ça signifie que toutes les situations, quoi qu'il arrive, vous pouvez être erré dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quoi qu'il arrive, tu peux être erré dans le Seigneur Jésus. Amen. Dans la parole de Dieu, il existe des solutions. Une crise ou un désaccord ne peut pas briser ta considération, ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une personne qui est morte que tu dois briser ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a escroqué de l'argent que tu dois briser ta relation avec Dieu. Moi, il fut un moment où on m'a escroqué beaucoup d'argent par un de mes partenaires. Ça m'avait très mal fait. Quand je suis arrivé au synagogue, c'était ma première requête. Quand je suis arrivé devant le prophète Philippe Bande, c'était ma première requête. Mais quand je suis rentré, déjà, un de nos membres de construction, il est d'heureuse mémoire, il est déjà dans la gloire. Il m'a appelé, il se mettait au coin là-bas. Papa Germain. Il m'a dit, homme de Dieu, c'est que j'ai vu dans des rêves que tu construisais, c'est un dépôt ou c'est une maison? Parce que si ça c'est une maison, je ne sais pas ça va prendre combien de gens. Mais si c'est un dépôt, c'est-à-dire que ça sera une grande bénédiction. Il me disait ça ici. Et j'étais en train de rigoler. Et mes enfants m'ont envoyé une photo d'une maison en étage au camp. Me dire, papa, regarde ce que j'ai rêvé, ce que tu as construit. Et quand je suis venu, lorsque je me plaignais, l'Éternel m'a dit, construis maintenant. Et c'est pendant la période où j'avais eu un grand choc. Quand j'ai seulement mis la première pierre, Dieu m'a envoyé des grands partenaires. Amen. Et aujourd'hui, les jours que je vais témoigner cette maison-là ici, il faut avoir un cœur ouvert pour recevoir, pas pour murmurer. Amen. Oui, je te prépare déjà. Quand le témoignage vient, tu glorifies Dieu et tu saisis l'occasion. C'est comme ça que nous, on était au synagogue. Les gens viennent, mon peu qu'on a testé ça, mon pauvre. Quand j'ai allé nous couper l'eau, ma michi engage, coutoche les vins de palme. Bibi a mokimbia parce qu'il manquait même le déjeuner dans la maison. Il a dit, je ne peux pas souffrir comme ça. Un de ses amis est venu lui dire, allons au synagogue. Il est allé là-bas. Lui était venu pour que quoi que Koukou ait déjeuner pour Souboui. Mais à sa grande surprise, quand il est rentré, il a construit une maison de 3 niveaux. Il a payé des gypes. Quand il est venu montrer sa photo, qu'il a mené là-bas, et Kouyou lui a mouti. Ce qu'il a récolté après, la nuit et les jours. Amen. Et nous tous, on était là en train de saisir, d'applaudir, de glorifier Dieu. Amen. Hein? Parce que nous, les chrétiens, nous aimons seulement quelqu'un venir ici, Bayama, Mirika, Lati, 19. Oncle wangu anaka kupitia kwangu ananiachia demeka ya bonga. Unashikia yo salmoche. Quand quelqu'un vient, il dit non, Dieu nous a gardés, j'étais avec mes enfants en France en vacances. Unashikia mouban. Amen. Donc, quand on témoigne la grandeur, ton esprit refuse cette grandeur. Mais toi, tu crois que tu réagis. Non, tu manifestes. Ce qu'il y a en toi ne se raccorde pas avec la grandeur. Parce que si ce qui était en toi pouvait recevoir la grandeur, tu allais directement dire Alléluia, j'ai bénéficié de cette grâce. Amen. Quand les gens viennent témoigner des histoires de rien, tout le monde applaudit. Quand quelqu'un te dit, mon mari m'a offert une vacance avec des enfants en France, qu'est-ce que tu as senti de mal dans la grandeur? Hein? Il faut saisir la grandeur. Parfois tu étais désespéré, Dieu te dit, ton tour viendra.
Tu te dis parce que cet homme est vivant comme moi. Il est mon frère, il est ma soeur, nous prions ici. Si Dieu l'a visité, il va me visiter aussi demain au nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir la foi comme Abraham. Tu ne peux pas faire partir des gens qui sont toujours négativistes en tout. Et ils se disent enfants de Dieu. Non. Amen. Donc, nous avons dit, le péché peut aussi amener l'homme à ne pas recevoir de Dieu, à rendre Dieu silencieux dans sa vie. Amen. Nous allons voir un exemple biblique qui est l'exemple d'Abraham. On va lire certains versets, mais sinon, si vous voulez lire ça, il faut lire ça en Genèse 22. Toute l'histoire est là. Il faut lire ça à la maison. Cet homme de Dieu, un jour, il a vécu à Chaldée dans la maison d'un père trop satanique. Ils adoraient, bon, ce n'est pas trop satanique comme tel. Même à l'ère actuelle, dans nos villages, chaque village, il y a une réalité. Dans leur village, c'était comme ça. Alors Dieu a regardé, il s'est dit, écoute, dans cette maison, s'il y a un enfant qui ne s'intéresse pas à ces histoires, c'est cet homme. Dieu l'a choisi. Il lui a dit, les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Je ne peux pas commencer à descendre dans une maison où il y a des statuettes. Quitte la maison de ton père. Va dans les lieux que je vais t'indiquer moi-même. Et là, je vais te bénir. Et il lui a dit, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Il a dit non, telle sera ta postérité. En ce moment-là, Abraham, 0 francs, célibataire, sans enfant. Il reçoit la promesse. Mais il est resté avec cette promesse. Jusqu'à ce que, un jour, dans la forêt où il est allé se mettre, il a ouvert son village. Chef coutumier, c'est lui qui a ouvert ce village-là. Bon, comme il vivait dans des chalets, faits des peaux des animaux, il faisait très chaud. Et si vous regardez bien en Israël, la température c'est comme à Dubaï, 45 degrés Celsius. C'est très très chaud. Il est sorti. Il n'y avait ni ventilateur ni climatiseur en ce moment-là. Il s'est mis à l'entrée de sa tente. Quand il les regarde, il connaît bien tous les gens de son village. Quand il les regarde, il voit 3 personnes en train de partir. Habillés majestueusement, il dit, ah, qui sont ces gens qui sont habillés comme moi? Passez-moi les chefs ici. Il a voulu faire connaissance avec eux. L'hospitalité peut aussi faire parler Jésus-Christ dans ta vie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, les œuvres de charité effacent une multitude de péchés. Tu peux prier jour et nuit. Tes péchés sont toujours là. Mais tu poses certains actes à l'endroit de tes frères et sœurs et les péchés sont effacés. Il les a appelés par hospitalité, par générosité. Seigneur, est-ce que vous pouvez me permettre de prendre un peu de temps? Il fait très chaud. Comme ça, quand Mayo et Nashuka, vous pouvez continuer. Je vois que vous venez de très loin et vous allez très loin. Vous êtes tous fatigués. Et Abraham a oublié que les 3 messieurs, c'était la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui était là. Et l'Éternel était là en train de les regarder. Il dit, Abraham ne me connaît que par la voix. Il ne m'a jamais vu. Mais là, il est devant la personne. Il ne sait pas qui. À qui il a affaire. Ils ont accepté, ils se sont mis. Abraham est allé tout droit chercher un veau gras. Il a immolé la bouffe, tout. Et puis il a amené même les yaourts, il a donné. Il les a lavé les pieds. Et après, quand ils sont restés, Dieu s'est dit, mais j'ai commencé à parcourir ces villages depuis le début. Personne ne m'a approché chez lui. Mais cet homme a manifesté la générosité. Dieu savait que la générosité que Abraham avait manifestée était parce que lui-même était déjà entré dans le nom d'Abraham. Il avait changé son nom d'Abraham en Abraham. Il avait changé Sarai en Sarah. C'est-à-dire qu'il est entré dans leur vie. Vous voyez des fois le prophète Philippe Banda réconcilier des couples ici. Il dit, aujourd'hui je fais partir de votre famille. Vous l'avez déjà entendu ça? C'est prophétique. C'est la même chose. Le cœur de Dieu était déjà en Abraham. La générosité. L'esprit de sacrifice.
Et après avoir terminé, il s'est dit, oh, est-ce qu'on va cacher à quelqu'un qui nous a reçus comme ça ce que nous allons faire là-bas? Il lui a dit, écoute, là nous allons brûler Sodome et Gomorrhe à cause de l'iniquité. Abraham savait que son frère Lot était là. C'est là où les croyants, nous devons nous tirer les oreilles à ce niveau. Lot n'est pas allé là-bas parce qu'ils se sont séparés à l'amiable. Lot est allé là-bas parce que Abraham, en quittant Chaldée, c'est lui qui a pris Lot comme son neveu. Il est parti avec. Arrivé, la grâce d'Abraham a rendu aussi Lot riche. Et les serviteurs de Lot et d'Abraham ont commencé à se disputer les herbes, les champs et les animaux. Abraham lui a dit, écoute mon frère, qu'on ne se tiraille pas. Toi choisis le premier. Qu'est-ce que tu veux prendre parmi toute cette concession? Et le reste, moi je prendrai. Parce qu'Abraham savait qui il était. Il savait que j'ai un grand Dieu qui peut faire jaillir de l'eau dans le désert. Voilà pourquoi les gens qui sont appelés à la grandeur qui ont Dieu, ils ne se tiraillent pas avec des gens. Il peut te regarder comme ça, tu prends tout, tu crois que tu as gagné, tu n'as rien fait. Il quitte dans ta vie avec Dieu, tout ce que tu as pris commence à sécher. Et lui est en train de fleurir. La Bible dit que Lot s'est précipité le premier. Il a pris tout ce qui était vert pour ses animaux. Il a laissé à Abraham les déserts. Et après, Abraham savait qu'il avait une source. Il est allé vers Dieu. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Dieu lui a dit, lève tes yeux et regarde. Tu vois tout ça. Ce que tu vois comme désert là, je vais te les donner. Et l'autre a pris la meilleure part. Et quand tout ça s'est terminé, il est allé séjourner là où il y avait la musique. Pourquoi l'autre? Le prophète Philippe Banda, je connais un de ses enseignements, il pose la question, comment quelqu'un avec qui vous vivez dans ces villages, lorsque vous vous séparez directement, ses yeux sont tout droits là où il y a l'ambiance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'autre, tous ces jours ici, chaque nuit, il allait visiter ces villes. Amen. Ce que tu as choisi, c'est ce que tu as toujours visité. Tout droit vers Sodome et Gomorrhe, il dit, c'est là où on me dit qu'il y a une forte impudicité. C'est là où il y a des boîtes de nuit et des bars. Je pars là où il y a une ambiance. J'ai déjà de l'argent, je suis riche. Je n'ai besoin de personne. Et cela arrive dans cette église. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis ici. Quand ils les trouvent en ville, mon frère, comment ça va? Je ne te vois pas encore à l'église. Ah, trop busy. En anglais, il n'y a pas. Amen. Busy pour prier Dieu. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a eu beaucoup. Maintenant, là, il est busy pour venir rester avec Abraham. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Amen. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Abraham savait que mon neveu ne s'est pas séparé avec moi dans les biens. Il m'a pris tout avant de partir. Mais quand il a appris qu'on va tuer le pays, il a plaidé la cause de son neveu. Ça, c'est ça le cœur de Dieu. Aime tes ennemis et prie pour eux. Abraham a commencé à intercéder. Seigneur, si tu pars pour brûler, comme mon juste 5, ou ta foi Dieu, il dit s'il y en a 5, je ne brûle pas. Parce que Dieu lui-même savait qu'il n'y a aucun juste là. Il dit alors 3, il dit je ne brûle pas. Alors 1, il dit je ne brûle pas. Abraham, je vais t'amener l'autre, ton neveu. C'est de lui que tu parles. C'est tout. Amen. Il a plaidé la cause de son neveu, malgré ce qu'il lui avait fait dans la vie. Tu vois, tu devrais être aussi comme ça. Mambo ingine nafanyika ni mpassage tout. Mtu ashakuhesabu wewe ushapa kuchunga. Tu rappelles ça à tout le monde, tu dis ça à tout le monde, on a tel, on a tel. Celui qui devient coupable et celui que Dieu va punir, c'est toi. Parce que tu n'as pas un cœur réel. Pas celui qui t'a fait du mal. Amen. Hein? Et quand il termine de manger, il dit à Abraham, écoute, chaque sacrifice mérite un salaire. Abraham, on lui a promis qu'il sera père des multitudes depuis. Mais pourquoi ça n'arrivait pas? Les jours qu'il donne ses sacrifices, on lui dit, l'année prochaine, je vais te visiter. Il y aura un enfant. Les sacrifices a déclenché la réaction. L'homme qui était silencieux est devenu actif. À cause de quoi?
Sacrifice. Tu ne peux jamais vivre avec un esprit auquel tu ne sacrifies rien. Même nos parents. Utaona comme village pa kula bukara na beba kantonga na tonga musoso anatupa chini. Et Ashio est natupia na. Quand tu lui demandes c'est comment, il dit c'est comme ça que nos ancêtres faisaient. Donc ils sacrifient même dans les vides. Tu ne peux jamais espérer quelque chose de très grand devant un grand esprit sans rien donner. Ça, tu es en train de te tromper. Même si c'est dans la communauté. Tu sais, dans les églises locales, là où nous venons, quand il y avait des pasteurs, dimanche, pasteur, si vous pouvez venir chez nous mercredi. Mercredi, coucou problème, non, on voulait seulement te recevoir. Il veut que l'homme de Dieu entre dans sa maison. Et quand il arrive là-bas, il n'y a pas grande chose. Les deux mots qu'il a prononcés là-bas, c'est déjà fini. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a fait entrer Dieu dans sa maison. En sortant, l'enfant est resté là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme si tu regardes bien dans les églises où nous venons, il y a kilo, c'est ça la vie. Dans des villages là-bas, où tu as de tout, berger a fait quoi. C'est à cause de ça. La bénédiction. La bénédiction. Et quand Dieu parle, lorsque Dieu te donne ce qui est grand et ce qui vient de lui, beaucoup de nous, nous n'acceptons pas cela. On a dit à Sarah que tu vas avoir un enfant. Elle s'est moquée de Dieu. Pour elle, elle a vu comme si Gombe na Bukari Boula Ripika Diobu na Museme Shui Bia Usemarai. Et Dieu lui a dit, bon, où on a checké Nini? Il dit, je n'ai pas ri. Il dit, et pourtant tu y arrives. Mais à l'heure même que Dieu avait dit, Sarah a trouvé que quand Dieu parlait là, il était en train de recréer son ventre. Il était en train de recréer son ventre. Lui donner le ventre d'une jeunesse de 25 ans, 28 ans, 30 ans. C'est comme ça que Dieu est en train de parler. Maintenant, il est en train de recréer ta vie, recréer tes finances, recréer tes affaires, recréer ton ventre, recréer tout ce qu'il y a à toi. Au nom de... Amen. Il parlait, mais les choses se sont déroulées. Comme on parle maintenant, et les choses sont en train de se dérouler. Amen. Et Sarah a réalisé qu'après ce temps-là, il y a eu un enfant. Amen. Il y a eu un enfant. Mais comme ça ne suffit pas, après la réjouissance et toutes choses, Dieu revient encore. Parce que Dieu, c'est lui qui a adopté, il les guide jusqu'à ce qu'il les retire sur la terre. Si tu es déjà dans le plan de Dieu, c'est Dieu qui conduit tes pas et tes mouvements jusqu'à ce que tu rentres dans l'éternité. Il est revenu encore, parce que c'était son adresse. Il a dit, monsieur, le temps que tu as joué avec l'enfant que je t'ai donné, ça suffit. Prends cet enfant-là, au niveau du chien. Tu dois aller l'offrir encore au lieu que je vais te montrer. Tu vois, Dieu, il est précis dans ce qu'il fait. Dieu n'est pas partout. Dieu est à un lieu précis que lui-même montre. Nous, les chrétiens, nous avons l'habitude d'avoir 5, 6, 7, 8 pasteurs. Oui, anakuya komba kunyumba. Oui, minendako kumona kwake. Oui, nokombe hôpital yangu. Aba nabakombe masomo yangu. Et chaque fois que tu as la dîme, tu te dis, quand impact Mirileta, il n'y a pas une semaine. Et il ne m'a pas dit parce qu'il vient chez moi. Non. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, il dit, tu vas aller offrir l'enfant à l'endroit que moi, l'Éternel, je vais te montrer. Il y a un endroit où il se trouve. Quand tu arrives avec ton offrande là-bas, il l'agrée. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Quand il donne, il prend, il agrée ton acte, il multiplie et il te remet. Amen. Nous avons un vagabondage mal placé, nous, les chrétiens. On donne l'argent à tout le monde, on donne des dîmes à tout le monde. On croit que plus il y a 10 personnes qui prient pour toi, ta vie va changer. Non, au contraire, tu vas te mettre dans une grande confusion. Sans le savoir. Sans le savoir.
Voilà pourquoi le prophète Philippe a toujours parlé de ça indirectement. Il vous dit, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui mange chez KFC, mais qui part payer la facture chez McDo? Qui a déjà entendu ça? C'est ça qu'il veut dire. Tu ne peux pas être ici. Tu donnes tes dîmes partout. Hein? Surtout les jeunes pasteurs qui prophétisent beaucoup et qui entrent dans nos maisons quand nous sortons. Non, je dis vrai. Vous savez, l'autre fois, j'étais chez moi, assis comme ça au salon. Il était 16h. On m'a appelé en ville. Je me suis réveillé. Ma femme ne m'a rien dit. Et je suis sorti, j'ai demandé de qui je suis pas. Mais quand j'arrive, tout juste au niveau des ICOM là-bas, c'est comme si Dieu me dit, rentre encore à la maison. J'ai tourné mon véhicule. Quand je rentre à la maison, j'arrive, je trouve dans mon salon un jeune Jean assis. Avec un sang, à chaque fois que je na will donc ça y a impact comme ça. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur. Non, oui, donc ça, quand je suis rentré là, bonjour monsieur, je ne lui ai pas répondu, je l'ai seulement regardé. Et j'ai vérifié ce qu'il tenait. Quand je partais, madame me connaît très bien. Elle est venue vite vers moi. Oh non, c'est... Je lui ai dit, écoute, avant que tu termines cette phrase, si je rentre au salon, je n'aime trouver personne là-bas. Si je trouve cet homme-là au salon, tu vas voir ce que je vais faire d'elle. Et quand je suis rentré là, j'ai trouvé que le salon était vide, l'huile donc c'était sur la table et hein? Je me suis dit, vous les femmes, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? J'étais avec toi ici. Comment tu ne m'as pas dit que ces garçons venaient ici? Maintenant, qu'est-ce qu'il a amené de nouveau dans cette maison? Parce que ce qu'il utilise, il a trouvé ça ici. Amen. Mon peuple périt, faute de connaissances. Lui est venu, je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici. Pourquoi il n'a pas amené son huile d'onction? Ouais. Tu devras bien te poser la question si réellement tu es le seul qui entre dans ta maison. Parce que chaque fois que tu sors là, il y a des gens qui défilent là-bas avec des prophéties, des prières, des histoires, des histoires. On ne t'a jamais dit ça. Hein? Écoute, depuis que j'ai connu cet homme de Dieu, je n'ai jamais eu le goût d'entendre quelqu'un me parler de diable. Jamais. Même si on me dit telle et telle place, nous sommes arrivés là-bas, à Naombi, c'est son don. Dieu lui a donné ça qu'il continue. Ça ne me concerne pas. Et Dieu ne m'a jamais déçu depuis que je suis là. Jamais. Quand je pleure, il répond. Moi, avec Dieu, je suis arrivé au niveau où je ne prie pas pour les histoires. Moi, quand je pars même en ville, quand je vois quelque chose, même une grande maison, moi, si je pointe mon doigt dans cette direction-là, c'est fini. Je dis, Seigneur, c'est très joli ça. Merci d'avoir béni cet homme. Mais moi aussi, je veux ça. C'est tout, je pars. Même après 5 ans, tu trouveras cette histoire-là chez moi. J'ai payé beaucoup de chaussures et de vestes comme ça. Je viens seulement, j'entre au magasin, je tiens quelque chose à mes enfants. Mais je suis en train de lui parler à l'intérieur. Je lui dis, oh Seigneur, ça c'est très joli. Mais je n'ai pas de l'argent. Hein? J'aime aussi ces chaussures. Je les dépose. Après 2 ans, je paye ça. C'est tout. Tu devras savoir quelle relation tu as avec Dieu. Au lieu de kwangaïka partout. Kama unaingisha ule mtu mwenye nyumba bwana yako anakuhypnotize hivi, anarabisha ndoo yako. Utasema ou bien utasema? Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Si c'était Dieu, nous avons un Dieu puissant ici. Les délivrances qui se font ici, si c'était chose facile, vous alliez les voir partout. Pourquoi tout le monde ne les fait pas? Pourquoi tout le monde ne les fait pas? Et Dieu, quand il te dit, offre-moi telle chose, sache-le que Dieu a déjà prévu te bénir. Amen. Quand il vient devant toi, chaque promotion qu'il veut te donner, il y a un test. Il doit voir si tu es réellement digne de gérer la grandeur à venir. Quand Dieu demandait à Abraham, cet enfant unique, Dieu ne savait pas que c'est lui qui avait promis à Abraham que ta progéniture sera comme les étoiles du ciel. Hein? Mais regarde quand Abraham amène cet enfant sur l'autel. Bien que Dieu lui a demandé de prendre le bélier qui venait de l'éternité et offrir.
Mais quand il lit les versets suivants, il te dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Il n'a pas dit parce que tu as offert les béliers. Il dit parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Le fils unique que lui a remis, c'est-à-dire le fils était sacrifié, oui ou non? Hein? C'est-à-dire ce fils-là a été sacrifié. Parce que lui a dit récupère l'enfant. Mais il vient dire ici, tu ne m'as pas refusé. C'est-à-dire qu'il avait pris. Vous voyez un peu comment les spirituels jouent. Et regarde, cet enfant est deuxième de la famille. Il vient après Ismaël. Mais Abraham lui dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Comment il parle de l'unique, quand bien même ses enfants sont deux? On va en parler pendant les séminaires de Pentecôte. Amen. On a combien de points maintenant? On a 2 points. Vous allez comprendre que tous tels que nous venons là, ou tels que vous naissez dans la famille, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Amen. Toi, quand tu viens ici, beaucoup te voient comme si tu n'as pas de choses à faire ou tu perds ton temps. Mais sache que tu es une citoyenne, un citoyen du ciel. Tu peux manquer les grandes choses de ce monde, mais au ciel, tous ceux qui te voient et se moquent de toi sur cette terre, ils te trouveront dans ta bourgeoisie. Et il comprendra qui tu étais réellement. Tel que tu es là, tu es un prêt. On est au prêt. Donc, le ciel t'a seulement prêté sur la terre. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus. Ils sont deux. Ils parlent de l'unique fils. Pourquoi ils parlent de l'unique? Est-ce que cet enfant était unique pour Abraham? Dieu te connaît très bien. Dieu n'a besoin d'aucune offrande. Parce que lui-même est bénédiction. Tout ce qu'il fait, il le fait après les tests. Il vient seulement tester ta foi. Il vient seulement voir si tu es digne. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est béni par Dieu, tu peux aller, 500 000 $, 1 million de dollars, d'accord. Après un temps, Dieu envoie des gens. Ils arrivent dans ta vie, banako escroquer 200 000. Et ces gens sont là, et Dieu te regarde. Tu vas tuer ou tu vas pardonner. Directement, tu prends le téléphone, mais c'est le procureur. J'ai déjà ici des escrocs. Dieu te regarde, te dit, toi, tu n'es pas digne de gérer de l'argent. Tu vas tuer tout le monde si je t'amène très loin. Amen. Il te dit, même dans les champs, dans l'histoire d'Israël, il y avait ce qu'on appelait les glanages. Les glanages, c'est quoi? Quand tu récoltes tout ce qui tombe par terre, on vient les ramasser. Les ramassages, là, c'est ce qu'on appelle glanage. Maintenant, Dieu avait interdit à Israël ne ramasser rien de ce qui tombe pendant les récoltes. En Israël, quand il y a la période de récolte, on ne ramasse pas ce qui tombe par terre. Ce qui tombe par terre doit rester dans les champs pour que les pauvres, les veuves et les orphelins viennent ramasser. Tu vois? C'est comme ça que Dieu nourrissait les orphelins. Alors, ils savaient, quand ils viennent, ils regardent dans les champs, ils trouvent que on a déjà tout pris. C'est-à-dire tout ce qui est par terre, c'est pour eux. Ils commencent aussi à ramasser. Il peut se faire 5 sacs, 10 sacs, il part vendre, il trouve de l'argent, il peut se vivre. C'est comme ça aussi que Dieu, des fois dans tes finances, il peut créer un tuyau d'échappement. Pouf! On t'a escroqué 10 000. Et il te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Cet homme-là va mourir en prison ou bien tu vas attendre que moi je lui donne encore le cœur de venir te donner? Et c'est là où nous commettons beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi quand tu viens avec un problème chez le prophète Philippe Banda, non, voilà, il te demande où est-ce que vous en êtes avec le problème. Si tu lui dis que ça y est au tribunal, il te dit va d'abord retirer le problème. Je viendrai prier pour toi. Amen. Hein? C'est comme ça. Tout ce que Dieu te demande, surtout dans l'Assemblée des saints, je ne dis pas de partout, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des conglomérats, 20, 30, 40, 50 personnes, et quand ils viennent là, chacun a des enveloppes à distribuer parce qu'il a besoin de l'argent pour rentrer chez lui. Non, là c'est une organisation charnelle. Et vous voyez même ces demandes-là commencer par 10 000, il descend 8 000, jusqu'à ce qu'il va aboutir à 5 $. Il n'y a pas Dieu dans ça. Dieu est précis. Amen. Dieu est précis. Dieu ne t'attend pas.
Mais généralement parlant, si Dieu vient devant toi pour demander une chose, il a autre chose qu'il veut te donner. Amen. Hein? Et voilà pourquoi cette prière, ça c'est une grande prière. Tu pries ça quand tu es seul. Je suis un homme de sacrifice et pas un homme de critique. Ça doit devenir une prière qui monte dans ton cœur jusqu'à ce que tu te retrouves être une personne de sacrifice. Parce que Dieu lui-même est le Dieu des sacrifices. Amen. Tu devrais ressembler à Dieu. Nous avions dit, beaucoup de gens peuvent dire, parce que dans l'Ancien Testament, c'était le système, il fallait qu'on abandonne. Nous sommes allés dans le Nouveau Testament avec l'histoire de Corneille. Luc 10. Lisez Luc 10, lis d'abord premier et deuxième verset, le reste vous allez lire à la maison. Écoutez ceci. Nous lisons Luc 10, le premier et le deuxième verset au nom de Jésus. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya... Non, je m'excuse. Actes des apôtres. Actes des apôtres 10, le premier et le deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Laisse le texte au tableau. Regarde bien quelque chose là-bas. Quand il lit, on va te dire, cet homme était pieux. Donc, d'un bon caractère, comme toi et moi, aujourd'hui, craignant Dieu, comme tu crains Dieu aujourd'hui, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Le mot aumône veut dire sacrifice. Donc, tu vois, et prier Dieu continuellement. Donc, cet homme priait Dieu comme nous prions toi et moi. Mais lui, sa différence, c'est qu'en dehors de sa prière, il était un homme qui donnait beaucoup. Il ne s'est pas seulement contenté de la prière. C'est ça la différence. Pas seulement écouter, prier. Écouter, prier. On dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Il donnait à ses proches. Il était généreux. Tout court. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Faute du temps, on ne saura pas lire. Vous allez lire l'histoire. Un jour, cet homme était assis. La troisième heure, l'ange de Dieu est entré. Il l'a salué, il lui a dit, écoute, je ne suis pas venu pour rien. Tes prières et tes aumônes sont montées aux yeux de l'Éternel. Pas seulement tes prières et tes aumônes. Hein? Ce n'est pas seulement baba. Tes prières et tes aumônes sont montées au devant de l'Éternel. Dieu voyait, observait, jusqu'à ce que ça atteigne un niveau où il a créé. Amen. Et pour cela, il lui a dit, dans un village lointain, tu trouveras Pierre. Appelle-le, qu'il vienne vers toi. Et Pierre était juif. Cet homme était païen comme toi et moi. Les gens des nations. Les juifs ne vivaient pas avec les gens des nations, ne mangeaient pas avec eux. Ils n'entraient pas dans leur maison. C'est pourquoi tu vois que beaucoup d'églises que nous avons, même si on parle n'importe comment, Dieu a dit, aucun juif n'entre là-dedans. Tu as déjà vu des juifs dans une église? À part Impact for Grace Ministries. Là où j'ai vu des juifs en Afrique du Sud qui défilent là-bas. Mais visite toutes ces églises ici. Les juifs n'entrent pas. Ils vous disent, vous êtes des gens des nations. Vous ne connaissez pas Dieu. Tu vois? Et Dieu savait que Pierre allait refuser. S'il avait vu ces gens. Ou chez Corneille. Un homme des nations. À Césarée. Non. Dieu est descendu directement vers Pierre. Il lui dit, écoute, il y a des gens qui viennent te chercher. Tu devras aller là-bas. Et Pierre est allé. Quand il arrive là, il trouve que Corneille ne s'est pas sauvé seul.
Corneille, voyant cela, il est allé appeler tous ses amis, leur famille, sa propre famille. Ils sont venus pour recevoir ensemble. Et quand Pierre est entré dans cette maison, lorsqu'il a commencé à parler de Christ, le Saint-Esprit est descendu. Directement, il s'est aperçu que tout le monde commençait à parler en langue, tout le monde commençait à manifester dans la maison. Il est resté là quand il m'entendait les regarder. Lui savait ce qui s'est passé parce qu'il avait déjà vu ça lors de la Pentecôte. Il a regardé. Dieu a donné l'esprit à ces gens. Ici, je vais te dire une chose. Pierre dit, je comprends aujourd'hui que Dieu ne fait exception de personne. Tout celui qui les cherche d'un cœur sincère, il est à Dieu. Donc, tel que nous sommes là, toi et moi, nous pouvons être sûrs que nous sommes des enfants de Dieu. Comme les Juifs sont des enfants de Dieu. C'est comme ça, toi et moi, que nous sommes. Pierre l'a conclu ces jours-là. Amen. Mais regarde, les aumônes de cet homme, quand Dieu vient dans sa vie, au lieu de lui donner de l'argent, tout ce qu'il lui amène, c'est l'Esprit. Saint-Esprit. Donc, c'est tout ce scénario s'est passé pour que cet homme reçoive seulement le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Pourquoi Dieu ne pouvait donner que le Saint-Esprit à Corneille et sa maison? Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui a créé depuis la création. La Bible dit au commencement était la parole, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu a créé. Si le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu es capable de créer tout ce dont tu as besoin. Amen. Tu as besoin de la bénédiction, l'Esprit de Dieu t'aide à l'avoir. Tu as besoin du travail, l'Esprit de Dieu t'aide à l'avoir. Tu as besoin de promotion, l'Esprit de Dieu c'est l'unique clé pour ouvrir toutes les portes d'opportunité dans ta vie. Amen. Hein? Et il vient pour lui donner le Saint-Esprit. Un homme des nations. Les offrandes ont brisé les murs de séparation entre les Juifs et les païens. Les offrandes de Corneille ont rassemblé tout le monde à un seul homme dans le Seigneur. Tu vois ce que les offrandes font? Les offrandes ont fait descendre Dieu dans la maison d'un païen pour venir agir en tant que Dieu. Et si tu descends là en bas, les Juifs se disent, même les païens aussi reçoivent le Saint-Esprit. Parce que les Juifs qui étaient là, c'était leur propriété privée. Personne d'autre ne pouvait en avoir. Tu vois ça? Le Saint-Esprit est venu à cause de quoi? Sacrifice. Amen. Tu devrais être une femme, un homme de sacrifice. Pas de critiques. Tu ne peux pas terminer toute ta vie dans les critiques. Ça ne va t'amener nulle part. Et tu devrais être jaloux de ta vie. Parce que ce qui te reste à vivre peuvent être moins d'années que ce que tu as déjà vécu. Maintenant, tu détruis les restes de peu d'années qui te restent avec des critiques. Au lieu d'être un homme de sacrifice. J'ai vu Tibi Joshua distribuer des nourritures aux vieillards avant sa mort. Quand il entre dans la maison, il trouve une vieille dame. Il lui dit, le message que Dieu m'a envoyé t'apporter, que mets ta vie en ordre parce que ton chemin est ouvert maintenant. Tu devras rentrer. Arrange avec tout le monde. Tout celui qui t'a fait du mal, appelle-lui, demande-lui pardon. Qu'il accepte ou pas, dis-lui seulement, je suis désolé pour ce qui est arrivé entre nous, pardonne-moi. Et c'est tout. Tu vois? Tu devras arranger tes derniers jours, plus que les premiers. Mais toi, c'est pendant les derniers jours que tu deviens pire que tout le monde. Mon peuple périt faute de connaissances. La même chose. Pierre était en train de pécher. Toute la nuit, il n'a rien eu. Christ est venu. Christ lui a demandé une seule chose. Quand je te dis, quand Dieu te demande une chose, il a cette chose-là fois 100 à te donner. Il dit à Pierre, est-ce que tu peux me prêter une de tes pirogues pour seulement 5 minutes que je parle à ces gens qui me suivent? Il a cédé. Christ est entré et lui a dit, essaie de pousser ça encore un peu dans l'eau pour que les gens ne touchent pas parce que les gens voulaient trop les toucher. Il a prêché. Quand il a terminé, il lui a dit, qu'est-ce que tu faisais ici? Il a dit, j'étais en train de pécher. Tu étais en train de pécher. Tu es un pécheur. Avance encore là, on va essayer pour la dernière fois.
Pierre les regarde comme Marie a regardé Dieu. Il lui dit, écoute, monsieur, si c'est pour la pirogue là, je t'ai cédé gratuitement. Tu peux partir. Il ne faut pas commencer à inventer des histoires, avancer. Moi, je suis le capitaine de tous les pécheurs ici. Je connais cette rivière plus que quiconque. Je t'ai dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Et toi, tu viens, tu me dis, avance. D'abord, même à Babato, tu vas n'avoir Micha Konak parmi. Son frère connaissait qui était Jésus. Il est venu lui a dit, écoute, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Moi, je connais cet homme. Il a dit, bon, moi là, si ça dépendait de moi, je ne pouvais rien faire. Parce que moi, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Mais parce que tu as parlé, je vais encore essayer une fois. Quand il a avancé, à cause du sacrifice d'un pirogue, il est devenu dépositaire des poissons. Il a ouvert des chambres froides. Amen. Et c'est là où il s'est décidé de dire, si je laisse ces histoires et je pars avec cet homme, j'aurai beaucoup plus que ça. Il a abandonné ça. Il a mandaté des gens pour vendre pour lui. Il a suivi Christ. Amen. Mais toi, quand ça vient dans ta vie comme ça, au lieu d'abandonner suivre Christ, toi, tu abandonnes Christ. Tu t'accroches au bien. Tu deviens trop busy. Pierre lui a abandonné. Il a mis des gens pour vendre. Il a suivi Christ. Mais regarde une chose. Un homme qui a péché toute la nuit n'a rien trouvé. Christ entre dans sa vie. Il devient dépositaire des poissons. La même personne, Christ leur dit, ce que je vous ai enseigné, c'est moi qui détenais les détonateurs. Il faut que j'aille pour que cet esprit vienne sur vous, afin d'agir. Sinon, tu vas porter une mission très dangereuse. Voilà pourquoi, souvent, le prophète Philippe a dit, si tu n'es pas consacré comme serviteur de Dieu, ne pas faire la délivrance chez toi. Ça, c'est dit, ne faites pas ça chez vous. Sinon, ça va te détruire. Parce que l'esprit te connaît très bien. Il sait que tu n'as aucun mandat pour faire ça. La même personne avait peur de parler de Christ. Il était caché dans la maison. Les jours que la Pentecôte arrive, l'esprit descend, l'esprit les pousse dehors. Les gens qui étaient dans la maison, la porte fermée, se retrouvent avec l'audace de sortir dehors. Et la Bible dit que l'autre pêche miraculeuse. Le Christ lui avait dit, tu es pêcheur des poissons. Je vais te faire pêcheur. Je vais te faire pêcheur. Et il sort dehors, il a pêché combien d'âmes le même jour? 3500 âmes gagnées au Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Regarde. Chaque fois que l'esprit entre dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe. De même que quand Christ vient encore dans ta vie, pour te dire, ma fille, mon fils, j'ai besoin de telle chose, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Amen. Applaudissons très bien pour la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Nous ne devons pas être comme de n'importe quel croyant. Tu dois être un croyant fait. Ce que tu fais, tu sais ce que tu fais et où tu vas. Même quand quelqu'un vient et il apporte des critiques, tu n'as pas à comparaître avec lui parce que tu te connais. Tu sais que ton chemin est bien tracé. Amen. C'est sur cette terre des hommes que ces choses sont arrivées. C'est sur cette terre des hommes que nous avons témoigné de ce qui s'est passé dans nos vies des frères. De dimanche à aujourd'hui, 3 jours. Sur cette terre des hommes. Les spirituels, nous l'avons déjà conquis. L'Éternel veut que nous puissions aussi nous réjouir comme tout le monde sur la terre. Voilà pourquoi il amène maintenant le matériel. Et si tu regardes bien, tu sentiras que c'est une nouvelle saison qui est en train de souffler. C'est une saison de matériel pour tout et chacun de nous. Si tu ne la prends pas avec beaucoup de considération, tu te mets dans des critiques, tu observeras les gens en train de décoller. C'est une nouvelle saison ça. Et ce que nous parlons ici, nous parlerons encore. Tu viendras les gens venir ici, au milieu de nous ici, ils se lèvent, ils se disent non, il y a telle chose, je vais payer pour 30 personnes, je vais payer pour 20 personnes. Seulement ici. Parce que la bénédiction est très grande.
Tu sais, quand ma sœur m'a donné cette enveloppe-là, le matin, j'ai commencé à couler mes larmes. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire et où est-ce que tu es en train de nous amener avec cette affaire? Si les gens peuvent écouter la voix et la prendre en considération et agir comme ça, qu'est-ce que moi je peux te demander si ce n'est pas laisser ces gens voir ce qu'ils ont besoin de voir dans leur vie? Hein? Fais-le au moins pour ton nom. Et ce qu'on sait est que depuis qu'on a marché avec lui, il n'a jamais déçu. Et il ne décevra jamais. Les gens vont témoigner. Et vont témoigner sérieusement. Toi aussi, tu vas témoigner. Parce que ce n'est pas encore la fin. Ton tour est en train de venir. Amen. On se tient debout. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois. Amen. Prie avec moi. Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, localise-moi dans ta miséricorde. Localise-moi dans ta grâce. Localise-moi dans ta miséricorde. Localise-moi dans ta grâce. Laisse que ta miséricorde parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Laisse que ta grâce me localise aujourd'hui. Me localise aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, ne me passe pas quand tu bénis les autres. Ne me passe pas quand tu sauves les autres. Ne me passe pas quand tu guéris les autres. Ne me passe pas quand tu visites les autres. Au nom d'eux, par le sang d'eux, au nom d'eux, par le sang d'eux, dites tout esprit de limitation, toi esprit de blocage, dans ma vie, dans mon corps, mon âme, mon esprit, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors, 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 sors. Tape tes mains, commande-les de partir. Prie et engage-toi. C'est cet esprit qui, quand les autres agissent, il te dit, tu ne peux pas faire ça. C'est beaucoup plus que ça. Cet esprit-là, c'est la limitation. C'est le blocage. C'est cet esprit-là qui est l'ennemi de ton âme. Commande-les de sortir de ta vie. Commande-les de partir de ta vie. Commande-les de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse cet esprit partir. Libère-toi. Libère-toi de la limitation, des blocages. Quand tout le monde se jette dans l'eau, toi tu es en train d'évaluer. C'est la limitation et les blocages qui te tourmentent. Tu devras commencer par attaquer cet esprit avant de prendre de bonnes et de grandes décisions. Commande-les de partir au nom puissant de Jésus. Cet esprit est l'ennemi de ton âme. Il est l'ennemi de ta joie et de ta bénédiction. Commande à cet esprit de partir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commande-les de partir. Au nom puissant de Jésus-Christ. La limitation et le blocage. Qu'il quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom d'eux, par le sang d'eux. Oui, cet esprit, c'est un esprit qui se cache, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux même pas savoir que c'est lui qui agit. Quand on fait quelque chose comme ça, depuis que tu es chez Impact il y a 10 ans,
Pour la première fois, tu attends qu'il y a un problème de toller les maisons. Quand tu regardes, tu te dis, $1000. Il y a mingi. Maintenant, tu n'as pas le bataté à 100. Il n'y a pas le mitapit. Blocage. Il se présente comme un consolateur, mais il bloque ta vie. Il se présente comme un consolateur, mais c'est l'esprit de pauvreté. Il veut te retenir là. Il te dit indirectement, toi, tu ne peux pas quitter là où nous sommes avec toi pour aller très loin. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui brisent cet esprit-là, dans leur vie, dans cette église, ce sont des gens, quand ils viennent, tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux dans la vie pour que je prie pour toi. Lorsqu'ils les citent, tu trouves qu'ils ne peuvent pas donner cet argent. Et les gens que tu croyais venir le premier sont les derniers. Amen. Tu dois briser cet esprit. C'est comme quand on a brisé tout esprit d'avortement. Tu peux recevoir et avorter. Il fallait d'abord que cet esprit parte. Cet esprit doit libérer ta pensée, doit libérer ton intelligence, ta réflexion. Quand tout le monde se jette dans l'eau, tu es le dernier qui reste en train de tirer les pas. L'esprit de retard. Cet esprit se présente comme un consolateur, mais c'est un voleur. Toute sa mission, il ne veut jamais te laisser aller très loin. Dis, toi, esprit de limitation, toi, esprit de blocage, dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, écoute la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas encore te cacher. Tu ne peux pas encore te cacher. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors. 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 Tape tes mains, commande-les de partir. Commande-les, commande-les, commande-les. Ordonne-les de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit est ennemi de ta joie. Il est l'ennemi de ta joie, l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ta vie. Ordonne-les de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit vit dans ta pensée, vit dans ton raisonnement, vit dans ton cœur, dans ta prise de décision. Ordonne-les de quitter, ordonne-les de partir. Au nom d'eux, par le sang d'eux, dis-toi qui maudit mes jours. Toi, agent nocturne, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de ma belle famille, de mon entourage. Toi, idole, toi qui maudis mes jours. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, je te commande. Sois tourmenté. Sois tourmenté. Sois tourmenté. Sois tourmenté. Sois tourmenté. Tape tes mains, tourmente-le. Tourmente-le au nom puissant de Jésus-Christ. Tourmente-le, tourmente-le, tourmente-le. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, tourmente-le. Ils sont spécialistes de maudire tes jours. Ils sont spécialistes de ne plus te voir te réjouir. Commande-les d'être tourmentés maintenant. Toute bouche qui s'ouvre pour maudire tes jours, maudis-les maintenant. Tourmente-les maintenant. Tourmente-les au nom de Jésus. Au nom d'eux, par le sang d'eux. Oui, je vous dis, il y a des gens qui te maudissent qui ne sont même pas de ta famille. Entourage seulement. Les gens ne veulent jamais te voir sourire. Et ils veulent seulement te voir venir seulement chikia, chikia, chikia. Quand on te voit sourire, mais quand on a joué à mon contact, si nous ne sommes pas ouais, au Kingé, na hapo shamba mwana nashike depuis anaanza kutoka contact kupake. Contact kupake.
Achaka kushusha mkono. Ah, ndugu yangu. Hii mashughuli yote pale mnaanza kutembea, mikono mnaanza kuweka mfuko. Si kwa paka inchi. Ça, il y a des gens comme ça, surtout l'Afrique noire. Vous savez que dans l'Afrique noire, il y a des sérieux problèmes même dans les mariages. Quand tu épouses une femme, est-ce qu'on peut trouver un homme qui est béni avec une femme qui marche en babouche? Hein? Non. Si ta femme peut dire quelque chose, ma côté tu n'as pas quoi ou moi bila tutena chini ya kitanda. Wewe chini ya kitanda auingia yake. Mshambo akoshe yake au yaingia. Sasa bila tu rione chini ya kitanda ni biaje? Hein? Il y a des gens sérieux. Et si Job, la Bible reconnaît qu'il y a des gens spécialistes de maudire les jours. Vous avez entendu ça dimanche? Et ces gens disent que ces étoiles s'obscurcissent. L'obscurité, c'est quoi? C'est les ténèbres. Une étoile est créée pour donner la lumière. Mais ils disent que Yoïtoum pas kangiza. Le contraire du bon sens, c'est que quelqu'un peut souhaiter dans ta vie. Tu sais, l'Éternel, quand il m'a donné cette requête, il est en train de le faire monter à mon cœur jusqu'à quand il me dira que maintenant ton peuple est arrivé là-bas. Parce que cet esprit, c'est un esprit générationnel. Il est très têtu. Nous devons le combattre jusqu'à ce qu'on sente qu'il a lâché prise. Ça ne peut pas passer comme une flash info. C'est une prière qu'il faut prier avec insistance. Jusqu'à ce qu'il sente. Mais où il y a Natuvumbula, il y a Mamboudje. Amen. Dites que la lumière soit. Que la lumière soit. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans ma pensée. Dans mon corps. Dans le travail de mes mains. Dans mon travail. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je commande la lumière. Je commande la lumière. Je commande la lumière. Au nom de tape tes mains, commande la lumière. Partout il y a des ténèbres dans ta vie. La lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Commande la lumière. Commande la lumière. La Bible dit que ces gens sont spécialistes. Ils disent que c'est en vain qu'ils espèrent la lumière. Ils savent que tu attends la lumière en vain. Commande cette lumière dans ta vie maintenant. L'onction est dans la salle. La lumière au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Commande la lumière. Au nom de, par le sang de, oui, tu as besoin de cela. Il y a des gens, on a parlé de ça dimanche, quelqu'un peut se lever comme ça chez lui, il n'a même pas brossé, il n'a pas d'âme jusqu'à 22h. Il faut Bibi à quoi cet homme-là est en train de vivre les ténèbres même pendant les jours. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et ces gens existent dans ce monde ici. Dis tout ténèbre. Tout ténèbre. Dans ma vie. Dans mon travail. Dans mon mariage. Dans mon corps. Mon âme. Mon esprit. Mon esprit. Disparaît au nom de Jésus. 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 Tape tes mains, commande aux ténèbres de disparaître. Ordonne aux ténèbres de disparaître. Ordonne-les de disparaître. Commande-le. Commande-le de disparaître au nom de Jésus. Ordonne-les de disparaître dans ta vie. Commande-les dans tous les domaines de ta vie. Partout où tu vois que ça ne marche pas, dis ténèbres, sors de mes contrats. Sors de mon ventre.
sors de mes trompes. Toi, ténèbres, libère mon lit conjugal. Libère ma joie. Commande-les de partir. Au nom d'eux, par le sang d'eux, applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Ne blague pas. Tu es l'ennemi du diable depuis le jour où tu as confessé le nom de Jésus-Christ. Tu dois être déterminé quand tu pries. Tu peux t'imaginer qu'Élie qui a fermé la pluie, la Bible dit que pour que cette pluie-là revienne, il a pris sa tête, il l'a mis entre les deux genoux. Si j'appelle quelqu'un devant ici, je lui dis, fais un effort pour que ta tête entre ici. Tu ne vas même pas le faire. Mais c'était la position qu'il avait prise pour prier. Et il a prié cela pendant 7 fois, 6 fois, sans réponse. La réponse est venue la 7e fois. Voilà pourquoi certaines requêtes, on doit les revenir plusieurs fois. Jusqu'à ce que tu sentes toi-même que cet homme a lâché prise. Amen. Maintenant, là, ils nous ont trahis depuis très longtemps. Maintenant, nous sommes dans la connaissance exacte. On connaît leur monde, on sait ce qu'ils font. Personne ne se jouera encore de nous. Amen. C'est comme ça. Hein? Regarde, dimanche, j'ai appelé une maman devant ici. Je la vois quelque part là. Maman, viens. J'ai prié pour elle, c'était vendredi. Hein? Non, la nuit du vendredi, veillez. Mais l'esprit là ne partait pas. C'était toujours en Angoka, quand il a mangaré, tu sens toujours que la personne se tire. C'est comme si quelque chose est en elle. Je lui ai dit, mets-toi ici. Je vais prier pour toi à la fin parce qu'il y avait trop de musique. À la fin, je ne l'ai pas vue. Je l'ai appelée dimanche après Kilt. Vous avez entendu, c'est elle que j'appelais. Quand elle est venue, je l'ai fait confesser et j'ai dit à cet esprit-là, tu ne partais pas, tu dois parler maintenant. Avant que tu partes. Tu es qui? Non, laisse-moi partir. J'ai dit, tu ne pars pas. Qui es-tu? Il dit, je suis sa propre mère. Vous écoutez ça? Pourquoi tu l'as fait souffrir? Elle dit, je lui ai imposé la pauvreté parce qu'il y a une joie qu'on y supportait. C'est pourquoi je l'afflige maintenant. Elle doit mourir. Vous voyez? Et Dieu a fait grâce. Cet esprit a été chassé. Écoute, c'est ça les choses qui arrivent. Il y a des gens qui maudissent tes jours, mais qui sont proches de toi comme ça. Si cet esprit peut dire, parce que tu lui donnais à manger, maintenant tu ne donnes pas. Parfois, ils oublient que tu ne trouves pas encore de l'argent comme tu trouvais avant. Si tu ne donnes pas, c'est indépendamment de ta propre volonté. C'est parce que tout simplement, tu vois. Mais tu es là assis. Il y a des gens qui te maudissent. Il y a des gens qui maudissent tes jours, qui maudissent tes finances, tes affaires. Parce qu'ils comprennent mal que c'est ce qu'elle pose comme acte qui t'a rendu ce que tu es maintenant. Tu n'arrives pas à les soutenir parce que ce sont tes banalos qui nous rendent enfants. Amen. Ces histoires sont réelles. Et Dieu nous a fait la grâce de commencer maintenant à les découvrir. On a maintenant une force correspondante pour pousser ces esprits à ouvrir leur bouche et parler. Tu vois, ne prends pas ça comme une blague. C'est normal. Et la Bible dit l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Amen. Les gens qui peuvent prier pour toi. Mais ils oublient que comme c'est pas ce qui va bloquer. C'est normal. Ne prends pas la prière à la légère. Les jours qui te restent sur terre sont trop moins que ce que tu as déjà vécu. Arrange tes derniers jours. La Bible dit que tes derniers jours seront meilleurs que les premiers. Et c'est toi qui dois rendre ces jours-là meilleurs. Amen. Par ta décision. Amen. Maman, merci beaucoup. Ça, ce sont des exemples palpables pour savoir que si ça s'est fait dans sa vie, ça peut être la même chose aussi dans ta vie, sans que tu le saches. Amen.
La prière intense, c'est pour le vendredi. Aujourd'hui, on a voulu sceller la parole qu'on a reçue. Amen. Maintenant, tu as reçu beaucoup. Et le diable n'est pas content de cela. Voilà pourquoi la Bible dit, dehors, les enchanteurs et les dévoreurs. Christ a appelé ceux qui ont tiré au sort son vêtement, les scélérats, les chiens. Mais nous, quand nous avons vu, dans Via Dolorosa, on a parlé des soldats. Tu vas voir, pendant la Pentecôte, comment cette histoire, que toi tu regardes avec les yeux charnels comme soda, lui dans le spirituel, il voit les chiens. Amen. Hein? Il y a des tricots qui arrivent. On est en train de trop prier sur ces histoires. Les enveloppes arrivent. Tu ne peux pas tout manquer dans la vie. Le Saint-Esprit, ce qui les caractérise en Israël, c'est l'huile. Si tu trouves que ton huile est terminée, va payer de l'huile, garde pour la Pentecôte. Si tu y en as, protège ça pour la Pentecôte. Mais tu dois savoir une chose, la Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Tu ne peux pas payer l'huile pour aller mettre ça dans la maison et commencer à regarder. Les jours où les mal pires t'arrivent, tu es là couché, on regarde la bouteille Mujima. Ah oui, à tout chaque attente, origine. Maintenant tu es mort. Tu dois utiliser ce que tu as appris. Tu dois oindre tes mains, tu dois oindre tes pieds. Vous avez vu ici, le prophète était venu ici. Il y a une boule de viande qui commençait à kunyota kukilolo. Qui se rappelle de ça? Baribamba même photo. Tu avais tiré des photos. J'ai des photos. Il aurait pas tiré. Ça commençait, les sangs jaillissaient. Mais quand tu veux te laver, si seulement l'eau arrive là-bas, les sangs remplissent tous les baignoires. Ça vient d'où je ne comprends pas. Ça ne cicatrise pas. Après, Nyaminanza Quota. Pourquoi? Ceux qui étaient ennemis de ces bâtisses. Quand ils ont vu qu'on commençait à les bâtir, ils savaient que les âmes seront sauvées. Il fallait à tout prix stopper ceux-là qui bâtissent. Et heureusement, quand ça commençait à s'empirer, les prophètes est venu. Je me suis mis ici. J'ai ouvert, je lui ai fait voir. Il m'a demandé c'est quoi ça? Je lui ai dit je ne connais pas. Il a secoué sa tête. Il m'a tenu ici. Après, il m'a tenu ici. Il m'a dit c'est fini. Et quand je suis allé à l'hôpital, on a enlevé ça et c'est parti pour de bon. Amen. Et pourtant, tous les amis qui me voyaient, ils me disaient mais c'est parti. Avec Jésus-Christ. Hein? Ne blague pas. C'est toi qui crois que tu n'as pas besoin des gens. Mais il y a des gens qui ont des problèmes avec toi. Et c'est toi qui ne connais pas cela. Amen. Hein? Nous ne pouvons pas entrer dans vos maisons, tous, maison par maison, commencer à prier, chasser des esprits. Non. Prends l'enveloppe, fais entrer l'enveloppe dans ta maison. Il va combattre. Prends les tricots, mets les tricots dans ta maison, ça va combattre. Je vais donner des témoignages quand on va commencer à présenter les tricots des Pentecôtes. Mais je peux vous dire un témoignage que vous attendrez après. Il y a une maman ici. Quand on a commencé les prières de Pâques, elle est partie. Elle a mis l'enveloppe dans sa maison. Elle a rêvé que son esprit était dans une bouteille barrigique au pengapen. Mais elle a entendu dans le sommeil quelqu'un en train de commander la prière. Toute bouteille, tout cercueil soit brisé au nom de Jésus. Il a entendu cette bouteille-là éclater. Elle est sortie en Achituka Bushingish. Les jours de Pâques, quand il est ici, quand elle met de l'huile sur sa tête et sur sa langue, quand on commence à commander toute bouteille, tout cercueil, elle a entendu un coup de tonnerre dans son oreille. Elle est tombée par terre. Le reste, elle s'est trouvée ici devant. Elle va parler de ça. Dieu fait des histoires. Et des histoires réelles. Amen. N'hésite pas et ne doute pas. Ça, c'est une saison où Dieu a choisi de nous visiter, nous tous. De nous essuyer les larmes. Sois partisan de cette prise. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Commande le sang de Jésus pour protéger ta bénédiction. Le sang de Jésus. Ton corps, ton âme, ton esprit. Le sang de Jésus-Christ. Que le sang te couvre, corps, âme et esprit. Couvre ta bénédiction. Couvre les véhicules que tu vas prendre. Que ce soit les véhicules privés, que ce soit les véhicules en commun. Le sang de Jésus-Christ sur ton chemin jusque dans ta maison. Que le sang couvre ton lit conjugal, ta femme, ton mari, tes enfants. Les nourritures que tu vas manger. Que le sang de Jésus-Christ couvre cela. Le sang de Jésus-Christ couvre tes rêves pendant cette nuit. Le ciel doit te visiter pendant cette nuit.
Le sang de Jésus-Christ couvre le reste de ta semaine, le travail que tu vas faire demain. Le sang de Jésus-Christ couvre ton magasin, couvre tous tes partenaires, tout ce que tu fais dans la vie. Sois couvert du sang de Jésus-Christ. Au nom de, par le sang de, Shalom.